Il est de retour, il est super. Bienvenue Thomas Wiesel. Bonsoir. Alors Thomas, qu'est-ce qui a attiré votre attention dans l'actualité ces derniers temps? Il y a une polémique à côté de laquelle c'était impossible de passer ces jours. The Kiss of Death. Juste après que les joueuses espagnoles ont remporté la finale de la Coupe du Monde, le président de leur fédération, Luis Rubiales, a réalisé un superbe enchaînement technique. Magnifique attrapage de couilles juste à côté de la reine et de la princesse au coup de sifflet final. Puis sublime baiser forcé à l'attaquante Jenny Hermoso pendant la remise des médailles. Quel talent! Du coup, énorme polémique et Rubiales essaie de se défendre en plusieurs étapes. Alors il a d'abord dit que ceux qui le critiquent sont des cons. Ah ouais, bon argument, ça. Ça aurait pu marcher si tous les protagonistes avaient 8 ans. Après, il a dit « Oui, je l'ai embrassé, mais c'est à cause de l'immense joie que procure une victoire en Coupe du Monde. » Alors certes, ça doit faire plaisir, mais on a déjà vu beaucoup de gens réussir à célébrer une Coupe du Monde sans galocher ses subordonnés. Même si au Qatar, Macron était à ça de le faire à Mbappé. Il s'est tout juste retenu, notamment parce qu'ils avaient perdu. Bon, j'imagine que ça n'a pas suffi pour calmer le jeu. Au contraire. Du coup, Rubiales convoque une conférence de presse. Tout le monde pense qu'il va démissionner, mais non, c'était une feinte. Il dit qu'il va rester et que le baiser était consenti. Et publie un communiqué où Hermoso dit la même chose. Sauf que la joueuse démentit et dit que c'était pas du tout consenti et qu'on a inventé ces citations dans le communiqué. Bah oui, on t'a pas demandé ton avis pour le bisou, on va pas te demander ton avis pour le communiqué, quoi. C'est cohérent. Ferme-la bien. Enfin non, ouvre un petit peu que je mette la langue. Mais c'est après que ça devient encore plus bizarre. Rubiales publie un nouveau communiqué pour dire que Hermoso ment et que s'il l'a embrassée, c'est parce que elle l'a portée. Et il publie des photos où on voit ses pieds à lui décollés du sol. Non mais, quel rapport? Mais nada cabron des rapports, Vincent. Personne n'a compris le rapport. Oui, certes, je l'ai embrassée, mais 3 heures avant, elle m'a dit bonjour. Donc elle l'a bien cherché, quand même, la salope. Enfin, je paraphrase un peu, mais d'après les vidéos, il semblerait que c'est plutôt lui qui lui a sauté dans les bras, mais peu importe. Même si porter quelqu'un était le geste ultime des préliminaires sexuels, et dans ce cas-là, faut m'avertir, parce que je fais tout faux. Et Hodor dans Game of Thrones, c'est quand même un gros cochon. Mais même si c'était le cas, il y a cette photo où Rubiales porte une joueuse comme un sac de patates. Elle lui a pas roulé une pelle après. Donc, on peut dire que jusqu'ici, il se défend pas super bien. Ah non, la dernière fois que j'ai vu une défense aussi pourrie, c'était celle de la Suisse contre cette même équipe d'Espagne. Mais il a l'habitude de se défendre bizarrement, Rubiales. En 2018, quelques jours avant la Coupe du Monde masculine, il a viré son coach et pour se justifier, il a dit « Barack Obama aurait approuvé cette décision ». Mais quoi? Peut-être que Charlemagne aussi, mais ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Enfin, c'est pas tout. Je vous ai filé, Vincent, une liste de conneries qu'il a faites. C'est long comme le bras. Ouais, alors, en 2022, il a été accusé d'avoir utilisé la carte de la fédération pour organiser des orgies avec des call girls. Oui, mais bon, Silvio Berlusconi aurait approuvé cette décision, Vincent. La même année, il a accusé d'avoir empoché des millions en confiant l'organisation de la Supercoupe d'Espagne à l'Arabie Saoudite. Ouais, Sarkozy aurait fait pareil. Ouais. Il est aussi accusé par une ex-employée de propos sexistes, notamment de lui demander régulièrement la couleur de ses sous-vêtements. Oui, il est sûrement juste malvoyant. Moi, je pense que Stevie Wonder aurait fait la même chose, vraiment. Et donc, il a toujours pas été viré. Toujours pas viré, mais la FIFA l'a suspendu 90 jours. Et puis 90 joueuses espagnoles ont déclaré qu'elles joueraient plus jamais pour l'Espagne tant qu'il est là. Et en Espagne, les condamnations publiques n'ont pas arrêté de pleuvoir. Le président Pedro Sanchez, le basketteur Pau Gasol, les champions du monde Xavi, Iniesta, Casillas, les sœurs de la SketchUp. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine. Il y a même des manifs dans la rue. Il y a l'ONU et Amnesty International qui se sont exprimés. Et même suite à ces images, sa propre main a porté plainte contre lui pour agression sexuelle. Ok, mais est-ce qu'il a quand même des soutiens? Ah oui, il y a sa maman qui s'est enfermée dans une église et qui a entamé une grève de la faim jusqu'à que Jenny Hermoso rétracte ses mensonges. Il a donc joué la carte « Ma maman a dit que vous étiez pas sympa avec moi ». De nouveau, argument très efficace si tout le monde a 8 ans. Malheureusement, sa mère a été hospitalisée après 3 jours de grève, mais bon, son fils peut aller la nourrir. Il a l'habitude de mettre des trucs dans la bouche des gens contre leur gré. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans le monde, Thomas? En Russie, le dirigeant de la milice Wagner, Evgeny Prigojine, qui avait menacé d'attaquer Poutine puis après fait la paix, est mort dans le crash de son avion privé avec 9 autres personnes. Et si une seule personne vous dit qu'elle est surprise, elle ment. En Russie, quand quelqu'un se révolte contre Poutine, tu peux sans doute lui acheter un truc en viager. Tu sais qu'il va pas battre leur corps de Jeanne Calment. Après ça, il lui reste plus longtemps. C'est comme Kenny dans un épisode de South Park, ou une bouteille de rouge chez Gérard Depardieu, ou
Un noir dans un film d'horreur américain, ou un entraîneur au FC Sion. Oui, ou, Je crois qu'on a bien capté le... Oui, mais nous, on a capté. Mais les 9 personnes qui ont pris l'avion avec lui, elles ont rien compris, elles. Enfin, ils avaient confiance en leur bonne étoile. Moi, j'aurais même pas pris une trottinette avec Prigogine à ce stade. Non, en Russie, les principales causes de mortalité, c'est l'alcoolisme, le cancer, et trouver que Vladimir, ça fait un moment qu'il est là, quand même, hein. Bon, le Kremlin, quand même, s'est exprimé. Il a nié être impliqué dans l'accident de l'avion. Oui, mais même eux, ils ont eu de la peine à terminer la phrase sans éclater de rire, hein, quand ils ont dit. Paraît que l'avion a perdu une aile avant de tomber en chute libre. C'est clairement dû à des fortes turbulences, ça, Vincent. Il y a des gens qui se sont demandé si Poutine irait aux funérailles. Non, il est pas allé. Pourtant, il aurait pu s'arranger. Il connaissait la date depuis 2 mois. D'ailleurs, Prigogine s'est fait hacker ses photos personnelles le mois passé, c'est ça? Oui, et c'est là qu'on a découvert que Prigogine adorait se déguiser et faire des sketchs. Comme quoi, on peut être un chef de guerre sanguinaire, mais quand même avoir le sens de la fête. Et je crois qu'il a eu accès à votre local de perruques, Oui. si jamais. Mais peut-être que c'était ça son rêve finalement, Prigogine, être humoriste. Vous savez, on se demande souvent si l'histoire aurait été différente si les Beaux-Arts de Vienne avaient accepté Adolf Hitler. Bien sûr, ouais. Bah, peut-être que si vous aviez donné une chronique d'humour à Evgeny Prigogine, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine, il y aurait eu moins de coups d'État en Afrique. Je vous félicite pas, Vincent. Pardon, oui, je suis désolé. D'ailleurs, c'est très bien que vous ayez engagé Nathanaël Rocha. On n'est jamais trop prudent, hein. Bon, bah, justement, c'est pour le surveiller. je comprends. Une petite dernière? Oui, bien sûr. Aux États-Unis, suite à un concours, 10 000 personnes se sont déclarées prêtes à changer légalement leur nom pour Subway en échange de sandwichs gratuits à vie. Pourtant, c'est pas si cher, les sandwichs Subway. Enfin, Oui, puis le plus chiant, c'est qu'au deuxième prénom, tu dois mettre avec fromage, s'il vous plaît. Enfin, c'est compliqué, mais moi, je trouve que l'idée est pas mal. Moi, je pense qu'il faudrait faire ça pour d'autres produits. Si t'es prêt à changer ton nom, on te l'offre. Bon, bah, merci Thomas. Non, appelez-moi Villa avec piscine, vue sur le lac et terrain de basket en sous-sol, s'il vous plaît. Ok, très bien. Mais si ça marche pas, vous pouvez toujours revenir ici. Merci beaucoup. Merci. À bientôt Thomas.